Chapitre 24. Les incohérents du neuf avec du vieux. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Si on vibre de la merde, on récolte que ce qu'on sème. Karma. Adam Paul Croix Château, Monsieur et Madame Mèche sortant de bois de nuit et sur la route y voyant une secoupe volante. Fred répond: Vous sortez de bois de nuit, la marmotte met le chocolat dans le papier alu. Fred entend les murs porteurs de Flampani et un peu plus près des étoiles de soprano. Fred répond: Docteur, j'ai pas l'intention de me soigner. Je suis dingue de soprano. Quelques années plus tard, il donne naissance à l'hôpital Avariaz à Frédéric. Le jeu homme. Le jeune homme à l'hôpital à Frédéric Avariaz. Après, le jeu homme est récupéré par son oncle Alain Barbier, qui est pompier et essaie de le casque. Nous partons le week-end à Marseille voir ma tante Ludivine Chabot me donne le lait avec le biberon. Je tombe des escaliers. Frédéric pense: j'ai un sentiment de doute. Ensuite, je vais à l'hôpital. Je me réveille à Tolignan, où je suis dans un appartement avec mon père et ma mère, et où les barreaux du lit sont verts et pour ouvrir le portail, il faut une clé automatique qui ouvre le portail automatique. Après, je vais chez ma tante à Tolignan. Je joue à des jouets pendant que ma mère donne naissance à ma sœur Stéphanie Mèche. Après quelques mois plus tard, Frédéric va à l'école de Tolignan. Frédéric pense. Sentiment de doute à la fin de la récré. Frédéric, au lieu de retourner à l'école, continue à jouer au bac à sable. La maîtresse l'appelle pour regarder des diapositives de Disney, Ross et Rocky. Frédéric pense. Sentiment de doute. Le lendemain, Frédéric se bagarre avec Adamol. Frédéric répond. Personnage imaginaire de série, télévision, et lui crève les yeux. Ensuite, il change de classe à l'école à Grignan s'intéresse. Il retourne chez ses parents, il regarde Tintin et le Club Dorothée à la télé. Son père lui offre tous les Tintins en BD. Ensuite, il va dormir. Cécile et Guillaume Noguès venant rendre visite à la famille. Le lendemain, Fred et Guillaume retournent à la même école ensemble. Il y a eu simulation incendie. Frédéric a pris le briquet de son père. Son père ouvre le coffre. Frédéric met le briquet dedans pour le reprendre et met le feu. Frédéric répond: il ne faut pas rêver en Provence. Et le feu n'a pas lieu car Frédéric a été contrôlé par son père. Frédéric répond: il ne faut pas rêver en Provence. Son oncle Alain Barbier est mort. Frédéric prie Jésus pour Alain Barbier sortant du purgatoire pour aller au paradis. Frédéric alla en famille d'accueil chez Joseph et Marie. Il fait connaissance avec Castor et Paulus. Frédéric répond: personnage imaginaire de la mythologie. Et ils font visiter le lieu où vit le cheval Tornado. Frédéric répond: personnage imaginaire de Zorro.
Et Frédéric, avant de se coucher, libère le cheval. Frédéric répond, c'est pas vrai, c'est pas ma faute. Joseph râle. Le lendemain, Frédéric se réveille. Il est l'heure de prendre la douche. Joseph le lave. Frédéric pense dans sa tête, encore un pédophile. Frédéric répond, la diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Frédéric va au foyer et joue à Mario Bros sur la Nintendo. Une fille brune répond, si tu perds, je te frappe. Frédéric perd et Frédéric tape dans ses mains. Frédéric répond, tu crois tout ce que je dis? D'un seul coup, une coupure d'électricité. Frédéric retourne dans sa famille d'accueil et mange des œufs à la coque et pas à la poule. Ensuite, il va se coucher. Il se réveille pour aller au WC. Joseph arrive en voyant toutes les lampes allumées et l'engueule. Frédéric, le lendemain, se réveille avec le nez en sang. Frédéric répond, arrête de mettre ton doigt dans le nez, tu veux le mien, il est plus gros. Il regarde la télé et tout le monde dit, il va pleuvoir le lendemain et Frédéric répond, il va neiger. Et pourtant, Frédéric répond, le hasard et les coïncidences n'existent pas. Rien est le fruit du hasard. Frédéric répond, j'ai trouvé des hasards. À suivre. Ça va venir ça.